Salut à tous et bienvenue sur Lectrice des îles, la chaîne qui vous fait aimer la littérature afro-caribéenne. L'année dernière, j'ai lu un peu moins de livres que d'habitude, mais j'ai eu des lectures vraiment marquantes et j'avais envie de les partager avec vous. Pour commencer, je vous emmène avec moi au Burundi avec le livre Petit pays de Gaël Faye. C'est un livre qui est sorti il y a un moment maintenant, il est sorti en 2016. Je comprends pourquoi il a eu autant de succès. Gaël Faye, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est d'origine franco-rwandaise et dans ce livre autobiographique, il va nous raconter son enfance au Burundi, la guerre du Burundi et le génocide rwandais. Donc c'est un livre qui est assez dur mais qui est quand même rempli d'une certaine poésie parce que tous ces événements sont racontés à travers ses yeux d'enfant. Donc c'est aussi un livre intéressant parce qu'il aborde aussi des questions telles que le métissage ou le fait de grandir dans une famille mixte. Ce livre permet de comprendre que à travers les guerres et les génocides, il y a des enfants. Parfois, quand on pense aux guerres, on voit des images à la télé et on a du mal à humaniser réellement les gens parce que ça nous semble extrêmement lointain. Et en lisant ce genre de récit, on se rend compte que ce sont des personnes comme nous, ce sont des êtres humains à qui il arrive tout ça et que ça pourrait aussi nous arriver. Donc ce sont des récits qui sont importants et qu'il faut garder en tête. Je vous amène au Mali et plus précisément dans la ville de Ségou puisque j'ai enfin lu en 2023 l'œuvre monumentale de Maryse Condé, les livres Ségou, donc le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'avais lancé une lecture commune, donc si les personnes avec qui je lisais ces livres passent par cette vidéo, je suis désolée, j'ai complètement oublié d'organiser un verre pour qu'on échange sur cette lecture, mais ça ne saurait tarder. On va dire que ça va être un objectif 2024, qu'on puisse se voir et discuter de Ségou. Ségou, c'est pour moi un des livres les plus aboutis de Maryse Condé parce qu'elle a fait énormément de recherches et ça se sent, c'est limite un livre historique. Et à travers cette saga familiale, on va avoir le destin de la ville de Ségou et plus largement encore le destin de l'Afrique qui va se dessiner. On va commencer avec la première génération qui est celle de Doucika qui est un homme très riche à la tête d'une concession avec plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc lui c'est un fétichiste, il est bambara. Il vit dans un monde un peu en transition puisqu'il y a l'émergence de l'islam qui commence à arriver, qui est assez nouveau dans la région. Et il y a également la traite négrière qui a lieu aussi sur le continent. Et en fait, il a 4 de ses fils qui vont vivre un destin extraordinaire. Chacun va avoir un destin qui va être lié avec une des histoires qui se déroulent sur le continent. En fait, la petite histoire familiale rejoint la grande histoire. On va avoir cette première génération, on va avoir le destin des enfants des fils de Doucika, donc des petits-enfants de Doucika, des arrière-petits-enfants de Doucika. Et en fait, c'est tellement riche que pour chaque personnage, on pourrait faire un roman en entier. Dans ces livres, il y a également des intrigues politiques, des questions de guerre, il y a également de très belles histoires d'amour, souvent des histoires d'amour tragiques, des histoires d'amour des amours un peu incompris. Pour moi, c'est une œuvre fondamentale de Maryse Condé à lire absolument. Si vous voulez comprendre le talent de cette femme. Maintenant, je vous emmène au Cameroun avec le roman de Djaïli Amadou Amal qui s'appelle Cœur du Sahel. Donc c'est un roman qui est sorti en 2023. J'avais lu Les Impatientes, j'avais eu un coup de poing, on va dire, en lisant ce livre parce que c'était un livre extrêmement fort. Celui-ci s'inscrit dans la lignée des Impatientes, mais je l'ai quand même trouvé beaucoup plus lumineux. Pour l'histoire, on va suivre le destin d'une jeune fille qui s'appelle Faïdé, qui vit dans un petit village de montagne. Ce village est menacé par la présence de Boko Haram et aussi par la famine. Donc elle va devoir rejoindre la ville et faire comme toutes les jeunes filles du village, aller travailler pour des familles et devenir domestique d'une des grandes familles. Ce que j'ai trouvé intéressant avec Cœur du Sahel, c'est que le livre s'intéresse justement à ces domestiques, à ces servants qu'on a l'habitude de croiser dans certains livres de littérature africaine, mais toujours un peu à la marge. En fait, ces servants, ils servent souvent à montrer la richesse et la puissance de grandes familles. Par exemple, dans Ségou, dont je parlais juste avant, on parle quand même à la base d'une famille très puissante et cette famille a un nombre important de domestiques et de servants autour d'eux, mais c'est rare qu'on s'intéresse au destin de ces personnes-là.
Et dans Cœur du Sahel, c'est vraiment au centre de l'histoire. On va voir comment cette jeune fille va tenter de s'en sortir dans cette grande ville, comment ça va se passer pour elle et sa famille. Donc c'est un roman lumineux parce qu'il y a énormément de sororité. Il y a aussi une histoire d'amour qui est aussi très inspirante et très belle. Ça permet de prendre conscience des problématiques qu'il y a dans la région, à savoir la place des femmes qui est un sujet cher à l'autrice, mais également toutes les menaces posées par la présence de Boko Haram dans la région. On va faire un tour au Nigeria maintenant avec L'Hibiscus pourpre, un livre de Chimamanda Ngozi Adichie qui est sorti il y a un moment aussi maintenant. Et c'est un drame familial dans lequel on va suivre le destin de deux enfants qui font partie d'une riche famille nigériane dont le père est complètement taré. En fait, le père, il est obsédé, en fait c'est un catholique fondamentaliste, comme va le dire un des personnages du roman, un parfait produit du colonialisme. Il veut tellement être catholique parfait qu'il terrorise sa famille. Les enfants donc vivent dans la terreur de leur père jusqu'au jour où les émeutes et des guerres civiles au Nigeria vont forcer les enfants à vivre chez leur tante, donc la sœur de leur père, et là ils vont découvrir un peu ce qu'est la liberté. Avec ce drame familial, on apprend beaucoup de choses sur le Nigeria de la fin des années 80. Maintenant, on va faire un tour en Guyane avec Un billet pour l'exil. C'est un livre dont je vais reparler très bientôt, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Simplement, c'est un roman graphique qui retrace des épisodes de podcast, donc déjà l'idée est assez originale, et qui met en lumière les témoignages d'exilés guyanais qui vivent en métropole. Ça m'a beaucoup parlé. Pour finir, on revient en France avec le livre L'Indésir de Joséphine Tassi. Donc c'est le premier roman de cette autrice martiniquaise et c'est un petit coup de cœur quand même. On va suivre Nuria qui est une jeune fille un peu perdue. Elle va apprendre en rentrant d'une soirée que sa mère est décédée. Sa mère l'avait abandonnée. En fait, sa mère ne s'occupe absolument pas d'elle et elle a quasiment abandonné. Ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait plus de nouvelles d'elle. Nouria va faire des rencontres à l'enterrement de sa mère qui vont la pousser à s'interroger pour chercher qui était en fait cette mère. Elle va donc rencontrer des personnages assez marquants et elle sera accompagnée par Abel, le garçon qu'elle a rencontré, ou Abdel, je sais plus, le garçon qu'elle a rencontré en soirée la veille et qu'elle a ramené chez elle. Déjà, c'est assez improbable comme situation. Donc voilà, je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé de passer la soirée avec quelqu'un, mais ça m'étonnerait que le lendemain vous l'emmeniez à l'enterrement de vos proches et que vous partiez à la quête de secrets de famille ou d'histoires de famille avec cette personne. C'est très bien écrit, c'est très poétique, d'ailleurs il y a des incursions poétiques dedans. Joséphine Tassi, c'était son premier roman, j'ai hâte de lire la suite de ce qu'elle va proposer. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. J'espère qu'en 2024, on va tous lire de super livres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.